Des actions concrètes sont menées par le ministère gabonais des Affaires sociales et des droits de la femme, tant à Libreville, la capitale, qu'à l'intérieur du pays. Après la remise des actes de naissance sur l'ensemble du territoire, c'est au tour des jeunes filles de bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Et à ce moment, nous sommes en train de mener une réflexion pour l'augmentation de la bourse de ces personnes vivant avec ces jeunes filles vivant avec un handicap, parce que justement leurs conditions obligent qu'un accent particulier soit mis sur la question. Donc nous sommes représentés, je dis bien le ministère des Affaires sociales est représenté au conseil d'administration de l'Agence nationale des bourses du Gabon, justement pour plaider pour ces différentes questions. Les filles vulnérables seront certes les seules bénéficiaires de cette augmentation, mais pas les seuls bénéficiaires de la bourse d'études en elle-même. Celle-ci est depuis plusieurs années offerte à tous les élèves de l'enseignement secondaire et du supérieur répondant aux exigences. Et comme condition que doivent par exemple remplir les apprenants du secondaire en classe de terminale et aspirant à une bourse d'études pour le supérieur, il y a le critère d'âge à respecter. En dépit de l'obtention du baccalauréat, les futurs étudiants doivent être âgés de 22 ans maximum pour l'enseignement général et 24 ans pour l'enseignement professionnel et également avoir des moyennes de classe. Il convient de noter que le Gabon reste l'un des rares pays africains à octroyer une bourse d'études aux élèves et étudiants. Malgré les retards de paiement observés depuis peu, le soutien de l'État vis-à-vis des jeunes reste une priorité.